Aujourd'hui, je vais faire ma petite BA pour l'environnement. En fait, je vais transplanter du noyer cendré. Le noyer cendré que j'ai fait par semis. Puis le noyer cendré, en fait, c'est une espèce qui est en voie de disparition, qui a été classée en voie de disparition depuis 2003 au gouvernement fédéral du Canada. Puis en 2010, il y a eu un recensement. Puis sur 320 arbres qui ont été recensés, 77% étaient attaqués du chancre du noyer noir. Fait que c'est une espèce qui normalement vit 75 ans, mais maintenant on peut s'attendre à ce qu'elle vive au maximum 30 ans. Donc, moi ce que j'ai fait, c'est que chez mes parents, ma mère avait planté des noyers noirs, pas des noyers noirs, excusez, des noyers cendrés. Je sais pas si on va bien le voir, mais lui c'en est un. Puis moi j'ai récupéré les noix juste avant que les arbres soient abattus parce que les arbres étaient rendus malades. Puis il était attaqué directement par le champignon. Donc la dernière année, j'ai été chanceux, j'ai eu la lucidité. Je suis allé chercher donc les noix, puis je les ai mis en terre. Donc présentement, ce que vous voyez, c'est les arbres qui étaient chez mes parents. Donc on voit très bien le champignon qui attaque au niveau de l'écorce. Et ces arbres-là, ben, ils sont morts. Ils ont été coupés pour du bois de chauffage parce que de toute façon, leur vie était pratiquement terminée. Donc on voit très bien les dommages que le chancre du noyer cendré peut faire. Les noix, ça ressemble à ça. Ça, c'est les noix qui sont secs. Donc une fois la broue enlevée. Fait que je les ai toutes fumées. Puis ça a plutôt bien marché. Là, on est comme dans ma petite micro-pépinière, si on veut. C'est juste un petit talus de sable. Puis j'ai mis un paillage là, de branches. Fait que je pense qu'il y en a une trentaine environ, peut-être même plus, là-dedans. Puis ben, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que comme on peut pas s'attendre à une récolte importante, puis comme ils vont mourir dans environ 30 ans, donc c'est pas très avantageux au niveau de l'autonomie. Par contre, c'est une espèce qui est naturellement qui est sauvage, puis qui pousse naturellement au Québec, mais il y en a de moins en moins, puis est attaquée. Fait que mon but, c'est tout simplement, je vais le transplanter dans ma forêt, à divers endroits stratégiques. Puis j'espère dans tout ça que dans le fond l'arbre va pousser, va se rendre à un seuil environ d'encore 30 ans. Donc on repousse si on veut la finalité de l'espèce. Puis il va avoir une production environ 10 ans. Donc il y aurait peut-être on va dire un 8-9 ans de production de noix qui pourrait être transplanté, semé par des écureuils ou par moi-même. Fait que c'est ça l'objectif. Fait que c'est ça que je vais faire maintenant. Donc pour combler un peu de vide, dans le fond, là, je voulais vous expliquer un peu le talus de sable. C'est juste c'est du sable que j'ai pris avec mon tracteur, que j'ai étendu là. Puis j'ai dit un paillage de branches, mais en fait c'est un paillage de feuilles. Pourquoi j'ai pris du sable? En fait, parce que le sable c'est pauvre. Puis parce que la semence, en fait, le noyau, c'est là que tout réside l'énergie. Vous n'avez pas besoin de semer, j'avais lu ça quelque part, vous n'avez pas besoin de semer dans une terre qui est extrêmement fertile parce que toute l'énergie de la plante pour le germer est directement dans le noyau ou dans le pépin. Plus le noyau est gros, plus la semence est grosse, plus il y a d'énergie. Donc, si vous suivez mes vidéos, on est rendu dans le grand verger sauvage ici. Donc, c'est un espace où il y a environ 27-30 pommiers sauvages qui ont, en fait, sont données naissance par des pépins que les chevreuils ont mangés, qui ont déféqué, puis ça a donné des pommiers. C'est des pommiers qui sont pas taillés, rien encore. Je suis pas rendu à cette étape-là. Pourquoi je les plante ici? Ben, en fait, pour être certain quasiment certain, d'avoir un certain niveau de succès. Parce que selon la fiche technique pour le noyer cendré, ça y prend un très bon ensoleillement. Donc c'est ici l'endroit dans ma forêt qui a le plus de soleil. Les autres endroits, c'est tout ombragé. Puis pour le reste, ben, je vais les planter dans une autre section de ma forêt où à long terme, j'aimerais favoriser toutes les espèces qui sont à noix.
Donc des chênes, des noyers, puis etc. Pour ce qui est de la plantation, ça a donné... Il y en a plusieurs là-dedans, il y en a même qui sont dans le fond. Donc on peut voir, le système racinaire est assez bon. Je vous cacherai pas que... Je pense que je vous avais dit que ça faisait 1 an, mais ça faisait 2 ans. Vous allez voir, je suis tout le temps mêlé, moi, dans les années, dans les dates. Ça, vous demanderez à ma conjointe pour vous le dire. Bref, je vous cacherai pas que j'ai eu un peu de misère avec certains. Le taux de succès sera pas à 100%, ça ne l'est jamais. Fait que je vais en planter, je sais pas, peut-être une dizaine ici. Puis le reste, je vais le planter dans l'autre section. J'en plante une dizaine à cet endroit-là parce que c'est une section que je vais plus régulièrement. On peut dire que je vais quasiment 1 fois par mois. Bref, je vais pouvoir avoir un suivi qui est plus constant pour voir si ça marche, si ça pousse. Puis ultérieurement, ben, quand ils vont être grands, de récupérer les noix. Donc, j'en ai planté, je sais pas combien, là. On va dire une dizaine. Ça, c'est pas les racines du plant, c'est les racines, en fait. Moi, ce que je fais, je revire toujours les mottes à l'envers pour que, en fait, le végétal qui se trouvait au-dessus se retrouve en dessous. Puis il va se décomposer. En même temps, ça donne un répit. Cette année, c'est sûr qu'il n'y aura rien à peu près qui va pousser là. Ou ça va être des jeunes pousses, ça va commencer. Fait que ça va donner un répit à l'arbre en question. Sinon, une petite chose que j'avais envie de vous montrer, là, je l'ai faite à petite échelle. Habituellement, je fais ça à plus grosse échelle avec mes autres arbres. En fait, ici, l'eau, on est comme à un haut de talus si on veut. L'eau, elle ruisselle puis elle descend comme ça. Fait que ce que je fais toujours avec mes arbres que je soupçonne qu'ils vont manquer d'eau, c'est que je fais une cuvette en fait. Vous voyez ici, il y a comme je mets tous mes motons de terre ou de tourbe qui sont excédents quand je fais ma plantation. Puis je me fais un petit muret si on veut, qui épouse la forme en fait pour que l'eau ruisselle puis qu'elle s'en aille direct ici puis qu'elle soit stoppée. Une genre de cuvette. Donc elle va être stoppée ici puis elle va rentrer dans le sol. Fait que mon arbre il va avoir plus d'eau que si j'avais pas mis le petit mur en question. Donc on se retrouve près de la section qui est juste là. C'est où la forêt est en fait la plus jeune. C'est là que je vais faire une sélection des arbres puis que je veux qu'il y ait le plus d'arbres à noix possible. Dans un exemple de forêt nourricière si on veut. Là, la première étape, je dois franchir ce petit ruisseau là. Ça, c'est le ruisseau que je vous ai montré qui coule en fait une bonne partie du long de ma terre. Avant, on peut voir, il y avait un ponceau. L'ancien propriétaire, en fait, a décidé de le détruire parce qu'il y avait trop de VTT, de 4 roues qui se promenaient sur son terrain. Fait que moi, il va falloir que je le refasse. Je sais pas quand encore, je vous ferai une vidéo à ce moment-là. Mais je vais refaire mon ponceau. Puis ça vient assez haut, pareil, l'eau au printemps. Fait qu'il faut que je le fasse solide. Pour que je puisse récupérer, parce qu'en fait, il y a un chemin, un ancien chemin, pour que je puisse passer en tracteur. Pour faire de la coupe sélective, pour faire du bûchage, de la transplantation, etc. Donc, vous voyez, on est rendu un peu à la section. Je sais pas si vous voyez le format des arbres, regardez. Ça, c'est un prunier sauvage. Ça donne aucun fruit. Ça amène même en fait des maladies. Puis c'est un arbre pionnier, donc ça meurt assez rapidement. Ça aussi, c'est un peuplier faux-tremble. Puis lui, avec, c'est un arbre pionnier qui va mourir assez rapidement. On a également des érables, puis regardez, au niveau des érables. Pour ce qui est de l'érable qu'on voit présentement, en fait, il s'agit des cervidés. Donc, soit le chevreuil, soit l'orignal, mais probablement à cette hauteur-là, on parle de l'orignal, qui, c'est de la nourriture d'hiver. En fait, il va manger le cambium, donc la structure vivante entre l'écorce et l'arbre. Regardez, quand je vous dis qu'il y avait un ancien chemin, ce chemin-là, il va être très facile à récupérer. Il y a déjà la bonne largeur. Il me reste juste à couper toutes les petites essences, transplanter certaines si je trouve intéressantes. Puis regardez par ici. Là, on se retrouve, on est à environ 1 km de ma maison. Fait que ça va être également un merveilleux endroit pour installer
la cabane de bûcheron mobile quand je vais être rendu à cette parcelle-là du terrain. Je vous cacherai pas, c'est quand même assez loin. Donc en permaculture, on commence pas par le plus loin, mais il y a tellement de beaux projets ici. L'idéal, ce serait que je sois deux ou trois moi-même. Il va en avoir un dans le bois, au fond de la forêt, un autre au milieu, puis un autre autour de la maison. Mais bon, c'est pas ça la réalité. Donc je fais une plantation assez serrée quand même parce que je suis pas tellement sûr du succès. Donc si je les éparpille tous, je pourrais pas voir à quel point ils vont grossir, grandir. Puis c'est également dans cette zone-là que je vais faire mes prochains tests au niveau des noix, la consommation des noix des écureuils comme le premier vidéo que j'ai fait, parce que je veux que les écureuils puis tous les autres mammifères ils fassent de la plantation de semis en fait qui sèment pour moi les noix.